Dans un village reculé, caché au creux des montagnes brumeuses, vivaient les descendants d'un peuple ancien, les Kérani. Ce peuple possédait une légende que l'on murmurait aux enfants dès leur plus jeune âge, celle des larmes des ancêtres. On racontait que chaque trahison, chaque abandon, faisait pleurer les esprits des anciens. Leurs larmes tombaient du ciel, mais personne ne les voyait. Elles disparaissaient avant d'atteindre le sol, sauf en un seul endroit, un lac caché dans la forêt interdite, là où le temps lui-même semblait s'être arrêté. On disait que quiconque s'y aventurait revenait, changé. S'il revenait. Mais Naël, un jeune homme curieux et sceptique, trouvait cette histoire absurde. Pour lui, il ne s'agissait que d'une invention destinée à effrayer les enfants et à maintenir le respect. Une nuit, poussé par une étrange insomnie, il sentit un appel. Un murmure doux mais insistant flottait dans l'air, comme si le vent lui-même prononçait son nom. Naël? Viens. Vois la vérité. Sans comprendre pourquoi, il se leva et se laissa guider par cette voix spectrale. Les ombres de la forêt semblaient s'écarter sur son passage, et une lueur pâle flottait entre les arbres, comme un phare invisible. Après une marche interminable, il arriva au bord du lac. L'eau était si noire qu'elle semblait absorber la lumière, mais à mesure qu'il s'approchait, des visages commencèrent à apparaître à la surface, des visages familiers, certains qu'il n'avait jamais vus, d'autres qu'il connaissait trop bien. Son propre reflet se forma devant lui, mais il ne souriait pas. Il le regardait avec tristesse, puis ouvrit lentement la bouche et murmura, « Pourquoi es-tu venu troubler le repos des âmes perdues ?» Naël recula, le cœur battant. C'était sa propre voix, mais teintée d'un écho lointain. Avant qu'il ne puisse fuir, l'eau s'éleva en un tourbillon spectral, l'aspirant dans un gouffre de souvenirs. Il se vit enfant, riant aux éclats, insouciant. Puis, il vit le regard blessé de son père lorsqu'il lui tourna le dos, celui de sa mère lorsqu'il ignora ses supplications. Il ressentit le poids de chaque parole qu'il avait prononcée sans réfléchir, Une silhouette éthérée apparut devant lui, son arrière-grand-père, vêtu d'une tunique ancienne, un collier de perles translucides autour du cou. Les larmes ne tombent pas du ciel, Naël. Elles naissent dans les cœurs brisés et viennent nourrir ce lac. Il n'est pas fait d'eau, mais de regrets. Naël sentit son corps s'enfoncer. Il suffoquait. Aide-moi. Je ne voulais pas. Je ne savais pas. L'ombre de son ancêtre s'approcha et posa une main glacée sur son front. Ce n'est pas ici que tu dois demander pardon. Retourne d'où tu viens, et sèche les larmes avant qu'elles ne tombent. La leçon de vie. Naël se réveilla à l'aube, allongé à l'orée du village, le corps tremblant et la peau couverte de perles d'eau. Il ne savait pas s'il avait rêvé ou s'il avait réellement vu les âmes du lac, mais quelque chose. Dès ce jour, il consacra sa vie à racheter ses erreurs. Il apprit à écouter, à comprendre, à réparer ce qui pouvait l'être. Et à chaque fois qu'il tendait la main à quelqu'un qui l'avait blessé, il entendait, au loin, le murmure du vent, « Merci ». On raconte que le lac des larmes des ancêtres commença peu à peu à s'évaporer, et que la nuit, une lumière dorée brillait à sa surface, comme un dernier adieu des esprits enfin apaisés. Car les regrets sont comme des ombres, plus on les fuit, plus ils nous poursuivent. Mais si on les affronte, ils finissent par disparaître.